Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Papin. Bonjour Grégory Papin. Bonjour, merci de me recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir de se recevoir dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va retracer ton parcours dans un premier temps. Et puis ensuite, on va voir un petit peu ton expertise, un petit peu sur ton métier, puisque tu as un métier très particulier. Quel est ce métier ? Je suis donc hypnothérapeute. Voilà, enfin je fais des thérapies brèves grâce à l'hypnose. Exactement. Voilà. bien. Donc c'est de l'accompagnement individuel en cabinet sur Saint-Saulve, près de Valenciennes, et j'accompagne les gens à retrouver un mieux-être au quotidien. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, je te propose donc de revenir sur ton parcours. Donc tu as commencé tes études par un BEP-CAP comptabilité. Exactement, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Rien à voir. Simplement parce que je m'y retrouvais pas forcément dans les études, qu'à un moment donné ça n'a pas été exceptionnel et que les responsables, enfin voilà, directeurs, a décidé pour moi de m'envoyer en BEP compta, voilà à l'époque, à l'encontre de ce que je souhaitais faire. Donc j'ai poursuivi, voilà, ayant quelques facilités, j'ai suivi ce BEP compta que j'ai obtenu haut la main. J'ai poursuivi ensuite avec un bac pro. Un bac pro commerce. C'est ça. Ce que tu m'as dit. Ouais. Du coup, j'ai fait valoir parce que j'avais un peu de bagou à l'époque. Et on m'a dit, il faut que tu fasses commerce. Voilà, tu seras vendeur. Ok, parce que du coup, la transition de la compta vers le commerce, donc les chiffres c'est bien, mais il fallait vendre quand Mais même. ça me correspondait pas surtout. Enfin voilà, pour moi, il fallait quelque chose de plus vivant. Plus humain, parce que les chiffres, c'est vrai que derrière Ouais. le logiciel. Et puis je suis pas quelqu'un qui arrive à rester comme ça fixé toute une journée derrière un ordinateur ou à faire des comptes. Enfin voilà, je pensais que le commerce allait m'apporter un peu plus. Ouais, avec l'espoir de je serai au contact peut-être du client, d'une équipe. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, de par le fait de connaître ou de côtoyer des clients au jour le jour, ça me faisait vibrer quelque part. T'as fait un stage, t'as pu justement être confronté au monde du travail à ce moment-là ? En bac professionnel ? Ouais. Oui, j'ai fait quelques stages du coup, parce que c'était sur 2 ans et on avait 4 stages à faire à l'époque. D'accord. Voilà, donc je l'ai fait dans le commerce, comme un représentant, on va dire. Voilà, alors il y a des choses qui me plaisaient, d'autres moins. Est-ce que tu as un exemple d'enseigne pour laquelle tu as été... Ça s'appelait Scal, c'est de la fourniture alimentaire pour les pizzerias. D'accord. Voilà. D'accord. Et Ouais, donc tu avais un catalogue de produits peut-être et tu C'est disais, ça. nous pouvons fournir de la pâte surgelée. Oui, complètement. Et c'est ça en plus, parce que c'était du surgelé. D'accord. Oui, et donc j'ai été souvent mis à la porte parce que les gens étaient assez authentiques. Voilà. C'est vrai que c'est un métier où ceux qui sont pas authentiques marchent peut-être plus, mais la qualité est peut-être pas au rendez-vous. Voilà, il faut pas que ça soit au détriment de la qualité, et c'est souvent ce qu'on m'a répondu. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé et que j'ai retenu. C'est marrant parce que les expériences, tout est expérience, je crois, et que l'authenticité en fait m'est restée. C'est-à-dire que tu t'es fait mettre à la porte, mais en même temps, c'était peut-être pour une bonne raison. Oui. Et donc, pour apprendre ça, ouais. parce qu'il faut toujours être à l'égal de soi-même en fait. Ouais. Et il y a quelqu'un qui le dit très très bien, c'est Oscar Wilde, qui dit soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Oh. Et bien sur ce, nous allons mettre fin à ce podcast car c'est exceptionnel cette phrase. Je pense qu'on ne dira rien de mieux. On ne dira rien de mieux après ça. Donc merci à tous d'avoir regardé. C'est beau. Oscar Wilde, très très belle référence. Ensuite, après le bac pro commerce, oui, tu as fait des études supérieures, un BTS. J'ai réussi. 2 ans. Action commerciale. Oui. Ça veut dire quoi l'action commerciale ? Tu es actif dans le commerce ? Ouais, c'est l'idée qu'on en a au départ. Tu fais du roller dans les rayons. Ah là là. Ouais, surtout dans la grande distribution. Ça existe encore ? Ouais, j'ai été marqué, je crois, par la grande distribution parce que je suis resté quand même du côté vendeur. Ouais. Parce que j'aimais bien ce côté représenter une marque. Ça me correspondait bien. Ouais. Représenter quelque chose ou une idée, une valeur. Enfin, ça, c'était vraiment un côté que j'aimais bien. Sauf que j'ai été plongé dans la grande distribution et là, j'ai été marqué à vie. T'as été broyé par la machine. Waouh. Ouais, c'est pas des souvenirs super agréables. Alors, c'est formateur, hein. Souvent, on le dit. Voilà. Mais je pense que je savais là ce que je ne voulais surtout pas faire. Ouais.
Je vois. C'est en fait, il faut des fois se transformer, ne plus être qui on est. Là encore, on y revient, Mhm. pour pouvoir vendre quelque chose. Et là, non, c'était contre mes valeurs complètement. Ouais, je Oui. vois. Est-ce que tu as un exemple d'enseigne pour laquelle tu as pu travailler justement dans le cadre d'un stage peut-être? Celle qui m'a marqué le plus, ça a été, et c'est marrant parce que c'est des nordistes et c'était chez Auchan. Chez Auchan. Ah bah Ah ouais, ouais, il y a les un. gens ressortent pas toujours indemnes Oh, d'Auchan. waouh! Enfin, en tous les cas, Ils en sortent grandis, oui. oui. Mais c'est pas Très l'enseigne, qui grandis. m'a marqué, c'est vraiment la personne que j'avais en face de moi et qui m'a vraiment mis à mal ce Ah jour-là. ouais. Ah Ah. ouais, ouais. Bah ouais, j'étais un petit jeune vendeur et du coup, avec toute son expérience, il a su me retourner. Enfin voilà, pour être très honnête. Mhm. Et je suis ressorti, alors certainement grandi d'un côté, mais marqué. Ouais. Voilà. Mm. Ok, ouais, c'est des expériences qui sont vraiment formatrices. Ah Et donc, oui, à l'issue de ton BTS, qu'est-ce que voilà. tu as fait? T'es entré dans le monde du travail pour de vrai? Alors, je suis rentré dans le monde du travail. Ah, c'est marrant parce que pour le coup, j'ai postulé chez EDF. Mhm. Et je me suis dit, un peu de confort, un petit salaire, c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai signé et en ayant quelques capacités et quelques facilités, en fait, j'ai réussi à passer les concours d'époque Mhm. assez facilement. Et voilà, et je suis rentré, je me suis dit, comme ça, je vais avoir un salaire fixe tous les mois et ça me va très C'est très bien. ça, tu auras l'électricité un peu moins chère sur la facture, c'est Par ça. exemple, ouais, Et c'est ça. puis, de ce qu'on entend parfois, tout ce qui est EDF, SNCF, il y a beaucoup de personnes dans le service, donc la charge de travail est correcte. Toi, est-ce que t'as connu un rythme peut-être Moi, alors ça, je pense que c'est une idée reçue. une idée reçue? Une idée reçue. Alors Ouais. forcément, il y a des planqués, hein. Il y en a Ouais. qui, ouais, il y en a qui, Mais non, on les embête pas. je pense qu'il y a une culture d'entreprise malgré tout dans ce genre de boîte. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a bien servi pour la suite. Mhm. Mais pour le coup, alors oui, évidemment, on peut se retrouver à ne rien faire quand on a envie, on n'est pas trop regardé. Voilà. Mais quand on a envie de travailler, par contre, il y a de quoi faire aussi. D'accord. Et il y a des gens très actifs. Et qu'est-ce que tu faisais alors chez EDF? Alors, Rien à voir encore avec l'hypnothérapie, hein. T'y étais toujours pas pas, du tout. T'y étais pas du toujours tout. pas. Mais bien que j'avais beaucoup. En fait, je recevais des clients en agence. Ouais. À l'époque, il y avait encore des agences dans cette boîte-là, Mhm. et on recevait les gens. Donc en accueil clientèle. Et j'avais beaucoup plus de plaintes de Forcément. gens qui se plaignaient de leurs conditions. Et c'est là que j'ai commencé à écouter les gens. Et m'apercevoir des fois que avec 2-3 mots, en fait, ils y repartaient tout en ayant toujours leur facture à payer, hein, Ouais. qu'on s'entende Et bien. parfois, les gens avaient Mais besoin par contre, de se confier. ils avaient été entendus. Oui, ils avaient Et besoin là, d'en parler à quelqu'un. C'est ça. Et parfois, le fait d'avoir été simplement écouté, eh ben, ils repartaient Oui, différemment. parce qu'avec les entreprises, on a souvent l'impression d'être face à un mur des fois, de se dire bah en fait je suis qu'un numéro pour eux et en plus je peux pas aller leur dire que ça me plaît pas cette situation. Et quand il y a des agences c'est pratique. Après on C'est voit de ça. plus en plus les banques en ligne, les assurances sans agence ou les forfaits internet où c'est la version où t'as pas d'agence pour aller te plaindre. Quand ça va bien tout va bien. Oui, Quand il y a un problème c'est très compliqué, tu rames. c'est ça. Et j'ai vécu, du coup, le changement dans cette entreprise. Ah, la transition. Exactement. D'accord. Ouais, l'ouverture des marchés, etc., où là, justement, les gens n'avaient plus du tout accès à des humains. D'accord, ouais. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc ça a commencé comme ça, et j'étais plus en adéquation avec mes valeurs, j'étais plus avec les politiques d'entreprise. Enfin voilà, ça me correspondait plus vraiment beaucoup. Mhm. Et je me suis laissé emmener dans un confort inconfortable. D'accord. Voilà. Et ça a Des été le début pantoufles de en mes béton, problèmes. comme on dit. C'est ça. Ouais, on peut pas marcher avec ces pantoufles-là. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est devenu très très embêtant. Et voilà, enfin, j'ai fini par ne plus trouver d'énergie, plus avoir envie d'aller au travail. Enfin voilà, c'était. Et là, je suis devenu celui dont tu parlais juste avant, celui qui se cache D'accord. derrière son ordinateur oui. et qui se Oui, donc permet au de final, passer, c'est le système qui fabrique ce genre de personnes, on a l'impression. Alors, si c'est le système, oui, mais moi, Ouais. je me suis laissé embarquer. Tu t'es laissé ouais, Ah ouais, facilement. dans les rouages. Ah, complètement. Ouais. D'accord. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de burn-out sur la fin de ton expérience là-bas? Oui, ouais, il y a une fatigue mentale qui est excessive. J'avais plus envie d'y aller, Ouais. parce que je peux parler que pour moi. Mhm. Je n'arrivais plus à supporter les collègues, je n'arrivais plus à écouter ce qu'on me demandait. J'étais même à la limite des fois de péter un câble dans le service. Enfin voilà, D'accord. ouais. Et je devenais plus moi-même, et je devenais
très irritable. Voilà. Je vois. Et de là, bon, bah, il est arrivé ce qui devait arriver et du coup, je me suis retrouvé en arrêt maladie. D'accord. Voilà, Ouais, tout simplement. T'es allé jusque-là. Ah, bah, je pouvais plus. Ouais. Je pouvais plus et j'étais en dépression, soyons clairs. Voilà. Et donc, de là. c'était ça juste avant le Covid? C'est ça. C'était l'année avant le Covid, pour le coup. Et je suis tombé, du coup, je savais plus quoi faire. J'avais plus d'envie, plus rien du tout. Voilà. Et j'ai cherché une médecine alternative parce que je voulais pas prendre de médicaments. Je voulais pas ces choses-là. Ouais. Et pour autant, j'ai trouvé des médecines qui m'ont convenu, comme il y a l'hypnothérapie, la psychothérapie et le rêve éveillé libre. Voilà. D'accord. Et donc là, il y a plusieurs disciplines. oui. Et j'ai trouvé un psy qui a été juste extraordinaire, qui m'a fait lire des livres. D'accord. Voilà. Ouais, sur le bien-être, sur la philosophie. Enfin, il y a. Je sais pas pourquoi, cette personne m'a vraiment beaucoup plu. Et ce qui m'a fait lire, surtout, m'a mis sur la voie. Voilà. De pouvoir m'écouter. Il y a semé les graines. Ah ouais. Et vraiment de m'écouter et de prendre en compte, en fait, les mots que j'avais à l'intérieur, que mon corps, du coup, lui, exprimait. Voilà. D'accord. Ouais. Et comme il y avait une corrélation, j'ai vu qu'il y avait moyen de faire machine inverse. Voilà, retourne dans un sens et finalement, si on l'arrête et qu'on va dans l'autre sens, ça donne une autre dynamique. D'accord. Ouais. Voilà. Ok, donc il t'a donné des livres à lire, donc tu as fait toi-même ta thérapie en sorte. Ça a commencé comme ça. Ouais. Oui, bah avec son aide, hein, bien sûr. Hein. Enfin voilà, faut un tuteur au départ. Voilà, et puis bah, quand la psy, en fait, j'ai trouvé ça un peu rébarbatif, j'ai voulu chercher d'autres alternatives encore. Et c'est là où je me suis tourné vers l'hypnose et le rêve éveillé libre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre hypnose et rêve éveillé libre? Alors, on est dans 2 états modifiés de conscience, en gros. D'accord. On ferme les yeux et on laisse aller. D'accord? Le rêve éveillé libre, on va laisser les pensées, les images venir et on les dit. On les exprime. Et l'analyste, à côté, prend des notes et nous dit ce qui se passe. Et fait des analogies avec notre manière de faire, notre manière de penser. Et, voilà. Et donne des outils pour voir les choses autrement. Voilà. Et l'hypnose, par contre, là, le thérapeute donne des suggestions. D'accord. Ouais, il fait des propositions. Et donc, on prend ce qui nous plaît. Ou ce qui nous plaît pas, on le laisse de côté, tout simplement. Voilà. Et grâce à ça, j'ai retrouvé, moi, la joie de vivre. Voilà. Vraiment, mon essence est réapparue. D'accord. Ah ça, ouais, donc ça a été une révélation pour toi. Ah ouais. Ok. Comme une nouvelle lumière. Et donc, aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es hypnothérapeute. C'est ça. Et donc, est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer un peu, qu'est-ce que c'est, du coup, l'hypnothérapie? C'est quoi? Alors, l'hypnothérapie, c'est des outils. Alors, il y a l'hypnose, qui est donc cet état modifié de conscience où on donne des suggestions. J'utilise également la PNL, la programmation neurolinguistique, et je pense que l'une ne va pas sans l'autre. D'accord. Parce que c'est juste une manière de parler. Voilà. Alors, on peut l'utiliser de différentes manières, cette PNL. Nos dirigeants l'utilisent. D'accord. Ouais, dans la manière de s'adresser à nous. Par exemple. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, quelqu'un, et je vais donner un exemple tout simple, hein, quand on est pris dans les bouchons, je fais souvent cet exemple-là, et qu'on dit par exemple, je suis en retard pour notre rendez-vous. On envoie le SMS ou on appelle et je dis, je suis en retard. Et si dans la façon de dire la chose, on dit simplement, je suis sur le chemin, notre état d'esprit change. Ah. Ouais. Et donc voilà, et cet outil-là aide vraiment à positiver toutes les pensées. Voilà, donc à changer les schémas psychologiques. Très bien, très bien. Bon, ça permet déjà de comprendre un peu ce que tu proposes. On a des messages du coup de groupe Odyssée, donc c'est sûrement Claire Anaïs qui est derrière le compte, qui dit tester et valider en réunion grâce à Grégory. Donc je pense qu'elle a pu tester tes services. C'est ça. En fait, pour me présenter, alors la première fois, ça a été simplement... Pardon, je coupe. C'est Johan, du coup, qui signe ces messages. Ah, c'est Johan. Ouais. D'accord. Et voilà, donc il a fallu que je me présente, mais à un moment donné, à la 2e réunion, au 2e rendez-vous, j'ai proposé de faire carrément un essai collectif. Ouais. Voilà, pour que tout le monde puisse y goûter. D'accord, donc dans un contexte de réseau, de réunion matinale. C'est ça. T'as pu dire, on va tous ensemble faire une petite séance Exactement. découverte. Oui, alors c'est vraiment un test, hein. C'est pour montrer aux gens qu'on peut
justement changer un état d'esprit. Et c'était vraiment l'exercice du matin. Et donc j'ai trouvé ça juste génial. Et les gens apparemment ont adhéré parce qu'il y a même une personne qui a pris rendez-vous, une personne du groupe qui a pris rendez-vous ensuite. Il y a ce côté, du coup, le fait de tester, ça dédramatise un peu, ça démystifie. Mais complètement. Bah, on sait bien que l'hypnose est connue et reconnue par le spectacle, dans un premier temps. Ouais. Voilà. Donc moi, ça me fait de la pub, mais ça peut aussi desservir parce que les gens ont peur un petit peu de ce que représente l'hypnose. Voilà, c'est toujours on va se faire manipuler, qu'est-ce qu'on va nous faire qu'on n'a pas envie, enfin voilà. Et là, l'idée, c'était de montrer vraiment à chacun que c'est ses propres ressources qui sont mises en avant. Voilà, et pas autre chose. Ouais, c'est marrant ça, quand il y a quelque chose qui vient démocratiser sur un marché. Moi, j'ai l'exemple, vu que je fais de la vidéo, le fait que maintenant que tout le monde a une caméra dans sa poche, donc un smartphone, tout le monde crée du contenu et comprend l'intérêt de garder un souvenir en vidéo de ce qui se passe. Oui. Et que les entreprises commencent à pouvoir créer aussi un petit peu de contenu elles-mêmes et voir que ça crée des réactions. Ça a ouvert le marché. Il peut y avoir plus de vidéastes qui travaillent, puisque la demande a augmenté. Les gens ont compris que c'était trop bien la vidéo. C'est ça. Du coup, tu vois, le spectacle fait découvrir aux gens que c'est quelque chose qui existe déjà. Mais oui. Certains en ont jamais entendu parler. Et ça peut permettre là, on est dans le cadre du divertissement. Donc effectivement, on peut faire des choses qui sont des fois on n'aurait pas imaginé pouvoir faire ces choses-là, par exemple. Ça te montre l'exemple que ça peut débloquer des choses. Mais complètement. C'est un premier exemple. Ben oui, parce qu'on se dit que consciemment on peut pas le faire, et finalement on a les ressources pour. Donc un petit peu dans un état un petit peu différent, on va dire, on est capable de se surpasser. Donc quelqu'un qui aurait un mal-être à un moment donné a les ressources pour retrouver un mieux-être. D'accord. Alors je rebondis sur ce que tu dis justement par rapport à l'hypnose de spectacle. On doit souvent te parler de Mesmer, oui, qui sont très connus pour ça. On entend souvent dire que c'est un peu trop, ils font faire des choses aux gens, voilà. On se demande si les gens ont vraiment envie de le faire ou s'ils en font pas trop, s'ils en rajoutent pas. Ah. Tu vois, donc comment ils arrivent à amener les gens. Alors qui n'en rajoute pas, les personnes, les cobayes, on va dire, ou les dans les personnes qui passent sur qui passent sur la scène, du coup, c'est quoi le procédé justement pour en fait, déjà avant de commencer, les gens sont sélectionnés. Il y a des tests, Oui, il y a des tests de suggestibilité. D'accord. Voilà, donc on fait des tests et on voit à quel point les gens sont réactifs. D'accord. Voilà. En gros, quelqu'un qui a envie de découvrir quelque chose va être très réactif. Et quelqu'un qui n'a pas envie ne le sera pas. Ouais, donc on va sélectionner ceux qui sont prêts à faire des choses. Voilà. Et du coup, sous prétexte de rire, de divertir, voilà, on arrive à faire des choses super intéressantes. Enfin, moi, oublier la première lettre de mon prénom, ça m'est arrivé. Ah. Mais alors que consciemment, je l'aurais jamais fait. Quand la séance se termine, on fait tout. Il y a une démarche pour revenir toujours à l'état de conscience de base. Oui. Et du coup, la lettre du prénom revient. Ah bah ouais, c'est ça. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on peut aller voir justement ce qu'on serait pas capable de faire consciemment. Voilà. Mais il y a toujours une autorisation interne. D'accord. Voilà, le corps et l'esprit sont très très bien faits. Et il y a toujours des défenses qui se mettent en place si on va à l'encontre de ce qu'on souhaiterait. D'accord. Oui. Donc l'hypnose ne manipule pas. D'accord. Pour être très clair. Bon au moins on a traité ce sujet. Du coup. Tu m'avais expliqué, parce qu'on a parlé un petit peu avant le podcast, que l'hypnothérapie, ça t'a parlé tout de suite, en termes de sens, de valeur. Oui. C'est-à-dire comment ça m'a parlé exactement c'est-à-dire que ça résonne en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de fixer un objectif, j'ai besoin que ça corresponde à ma personne, à mes valeurs. Et en général, on arrive à faire des changements comportementaux chez les gens. Que grâce au fait qu'on touche leurs valeurs propres. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. C'est-à-dire que on peut pas forcer quelqu'un à changer ses valeurs. Mais quand quelqu'un veut retrouver quelque chose, il le fera en fonction de sa valeur. D'accord. Donc ça peut être une valeur famille, une valeur sécurité, une valeur... il y a différentes valeurs qui sont là, ou l'argent, ou n'importe. Mais il y a toujours un moteur. Et la valeur étant moteur, voilà. Et moi, la mienne était l'authenticité. Donc c'est ce que j'ai trouvé pour me rétablir.
Mhm. Et c'est ce qu'aujourd'hui je transmets dans mes accompagnements. D'accord. Voilà, cette authenticité. Bon, c'est beau. C'est beau. Tu m'avais parlé aussi du fait qu'il y a un résultat immédiat. Ah ouais. Contrairement à un boulot derrière l'ordi, où il va falloir attendre un certain temps, qu'il y ait les conséquences de... Oui, complètement. Là, je vois des personnes qui sont abattues, la tête rentrée dans les épaules tombantes, le regard fuyant. On parle, on fait 1 heure et demie. En général, les séances durent 1 heure et demie. Et elles repartent le menton haut. Enfin voilà, un sourire qui est arrivé là en l'espace d'une demi-heure. Enfin, et les revoir repartir comme ça, moi, c'est la plus belle des récompenses. Quelqu'un qui vient avec une phobie, qui a peur d'une araignée, qui a peur de monter un escalator ou de regarder le vide, et qui repart et qui n'a plus peur, c'est juste exceptionnel pour moi. Bon, ouais, ouais. Ah oui, Le oui. résultat est vraiment... Une dame qui rapide. pouvait pas prendre sa voiture pour aller sur la voie express, là ça me revient d'un coup d'un seul. Ouais. Elle vient me voir en me disant je comprends pas et j'aimerais bien. J'ai roulé à 200, je comprends plus. Elle y arrive à plus. C'était 70 sur la voie rapide. Ouais. Et pour le coup, et je lui dis il faudra faire le test. Par contre, j'aimerais bien avoir un retour. 1 heure après, elle me rappelle, elle me dit j'ai voulu faire la grande, j'ai essayé, j'ai plus peur. Et là, Voilà. c'est la révélation pour moi. Voilà. Donc Très ces bien. résultats immédiats, sont juste la plus belle des récompenses. Ah, j'adore. J'aime bien entendre quelqu'un parler de son métier de cette manière-là, c'est Oui. beau. Ah mais moi, c'est ce qui me fait vivre en fait aujourd'hui, pour le coup. C'est un métier passion, on peut dire. Ah ouais, ah oui, 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 oui. Mais j'ai découvert ça. Et je me suis découvert cette passion-là que, en fait, c'est comme si on avait un piano, vous voyez, Ouais. ou une guitare avec des cordes qui se seraient éteintes, qui vibrent plus. Et pour le coup, là, en peu de temps, on arrive à redonner de la couleur et de l'éclat à ces notes-là. Et Est-ce que ça, ce je trouve métier-là, ça ce serait juste- pas un peu ta thérapie à toi? Ah mais tous les jours, elle m'aide. C'est génial. Ah mais et voilà, il y a eu un point de départ, mais aujourd'hui, oui, voir quelqu'un qui ressort avec la pêche, avec l'envie de vivre ou revivre, mais moi, c'est tous les jours, ça me nourrit. Ah oui, complètement, ouais. C'est beau, c'est beau. Du coup, tu as fondé, donc il y a 5 ans, Oui, ton cabinet qui s'appelle Libre à toi. c'est Là, ça. on va afficher ton logo. Libre à toi, donc c'est ton cabinet d'hypnothérapie. T'as choisi du coup ce nom-là, t'as pas choisi grégoripapinhypnothérapie.com? Bah en fait, comme j'ai jamais fait comme les autres, j'ai voulu faire encore différemment des autres hypnothérapeutes qui, eux, laissent leur nom. Ouais. Voilà. Et moi, je me suis dit, pourquoi je ne montrais pas une marque après tout? Mhm. Voilà. Et j'ai cherché comment je pouvais faire apparaître la balance, qui est mon signe zodiacal. Ah oui, Libra du coup. Et Libra, Ouais. étant la balance, dans les étoiles, et je me suis dit, je peux faire un jeu de mots, et qui serait libre à toi de changer. Voilà. On a la... Et pour le coup, ben, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, ça s'appelle Libre à toi. Très bien. Voilà. Donc ça résonne ce que je suis, du coup, ma personne. Ok. Et le logo Voilà. du coup? On va remettre le logo. C'est voir. simplement l'utilisation, en fait, d'une fleur de lotus. Une fleur de lotus. Ouais. Lotus qui représente quoi du coup Ah, dans pour moi, une renaissance. la Renaissance. C'est ça. C'est ça. Parce que dans la Oui. mythologie chinoise, il me semble que l'histoire d'une réincarnation dans la fleur de lotus, il y a quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Et ben pour le coup, voilà, j'ai allié tout ça parce que voilà, je suis revenu d'une expérience, voilà, et je m'ouvre complètement aujourd'hui. Je suis complètement moi. Enfin voilà, il y a pas de face cachée. Voilà, si quelqu'un me rencontre, je parlerai comme je te parle là. Enfin, je suis toujours la même personne en fait. En exclusivité, nous avons le vrai visage de Grégory ce soir dans Complément d'enquête. Ouais, c'est exactement ça, vie ma vie, ouais. Puis ma vie d'hypnothérapeute. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter du coup ton entreprise? C'est à toi. Et ben Libre à toi, du coup, est une entreprise installée à Saint-Saulve, près de Valenciennes, qui du coup est installée depuis 2023. Donc c'est tout récent. Voilà. Et comme en fait, j'utilise les réseaux, mais c'est assez faiblard chez moi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire grandement. Du coup, je me montre vraiment sur le terrain. Donc je fais des salons. Je me suis mis à découvrir les réseaux d'affaires. Voilà. Et c'est de cette manière-là que je peux avoir de l'échange aussi. Il y a ce côté humain qui fait partie de mes valeurs. Et les échanges, ben, du coup, me plaisent beaucoup. Voilà. Et c'est pour ça que j'adhère à ce genre de réunion. Très bien. Et Libre à toi, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet d'hypnothérapie. Oui. Comment tu présenterais alors? Bah, c'est mon petit cabinet à moi, c'est ma petite cellule, là où je reçois les gens, en toute confiance, en toute sécurité. Et la personne passe les portes, peut me raconter ce qu'elle souhaite me raconter. Si elle souhaite aller vers le mieux-être, comme je disais tout à l'heure, eh ben, c'est l'endroit où il faut
où il faut être. Voilà. Et je mets vraiment toutes mes capacités pour écouter la personne au mieux et d'adhérer vraiment à sa manière d'être, à sa manière de vivre pour lui faire justement reconnecter avec ces ressources-là qu'elle avait oubliées à un moment donné. Voilà, Ouais. et c'est toujours ça parce que je dis vraiment chaque personne est unique, donc chaque accompagnement sera unique. D'accord. Et je sais pas faire 2 fois la même chose. Ok, ouais, donc ça s'adapte à la personne. Oui. Est-ce qu'il y a un déroulé typique, d'une séance? Pour une séance? Ouais. Ouais, en général, il y a cet accueil et d'écouter ce pourquoi la personne vient me voir. Voilà. À Un partir appel en amont? il y a un appel en général, la personne Ouais. ou prend rendez-vous ou m'appelle. Ouais. Alors j'aime bien qu'on m'appelle parce que ça me permet de savoir en fait quelle est la motivation de la personne quant au changement. Et pour moi, c'est vraiment un curseur essentiel. Voilà. Parce que quand la personne ne fait que prendre rendez-vous, je ne sais pas. Mais par contre, ça laisse libre cours à cette écoute active quand Ouais. elle vient. Donc à partir du moment où elle entre dans mon cabinet, je suis complètement destiné à cette personne. Là, j'écoute ses besoins, ses envies. Mhm. On détermine un objectif ensemble, un nombre de séances aussi, parce qu'il ne faut pas que ça dure longtemps. Et j'estime que si la personne ne voit pas des changements en 1 ou 2 séances, c'est que je ne suis pas le bon thérapeute, D'accord. Ouais. tout simplement. Il faut une autre méthode ou quelqu'un C'est d'autre. ça, Ouais. oui. Ou alors c'est que j'ai mal compris, parce qu'il y a le droit aussi de se tromper, Mhm. ou de ne pas être en adéquation avec la personne qui vient nous voir, et c'est pas encore arrivé. Mais jusqu'ici, ouais, je suis très honnête à ce niveau-là, et je veux que la personne puisse percevoir ces changements. Donc la temporalité est vraiment très très importante, c'est-à-dire que l'objectif, il est fixé, mais sous combien de temps on pourrait commencer à avoir des changements? Et la Oui. personne, du coup, se visualise aussi en train de changer. D'accord. Et Ouais. ça fait partie de la Ouais, thérapie. c'est pas on va prendre 5 mois Non, je à vois pas faire. Ouais. l'intérêt. Bah non. Bah après, il y a des métiers qui font ça. Les psychothérapeutes, par exemple. Mhm. Voilà, c'est leur métier de faire des thérapies très longues. Moi, je suis dans l'efficacité. Donc voilà, c'est vraiment... allez, ça peut être entre une séance, voire maximum 4-5, quoi. Vraiment, D'accord. Ouais, donc vraiment. si on fait appel à toi, on sait qu'en 4 séances, on peut avoir réglé un souci. C'est un grand maximum 4. D'accord. Ouais, ouais. Sauf pour des fois des histoires de poids, où là c'est un peu plus C'est un complexe. peu plus compliqué. Oui. Parce que c'est peut-être lié à beaucoup de multifactoriel, c'est ça? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel derrière ce genre de problématique. Donc il faut vraiment passer du temps à rechercher, à réparer aussi ces parties-là. Voilà, parce que c'est souvent lié à des traumatismes. Comment Oui. on termine une séance alors? Comment on termine la séance? Ouais. Très très simplement. Aussi simplement qu'on rentre en hypnose. De C'est-à-dire? la même manière, en fait, on revient tranquillement. En général, ouais, c'est un petit voyage qui dure entre 20 et 40 minutes. Quand même, ok. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mhm. Voilà, le travail doit se faire en douceur, donc on doit prendre le temps de le faire. Et le retour se fait toujours de manière très douce aussi. Parce qu'un retour trop rapide pourrait faire des abréactions du type mal de tête ou des vertiges ou des choses comme ça. Donc je m'assure que la personne revienne vraiment tranquillement de ce petit voyage, que j'appelle toujours un voyage. Voilà, je m'assure de ça. On parle d'autre chose. Ouais. Voilà. Et ensuite, on fait un point sur les ressentis en direct. Voilà, pour voir si la personne est prête à repartir de mon cabinet avec toutes ses capacités. Ça, c'est très D'accord, très ouais. important aussi. Ouais. Donc parce que ouais, tu reviens à un état de conscience normal à la Oui, fin, voilà. Donc tu me parles d'état de modifié de conscience. c'est ça. Est-ce que tu as un exemple de ça Bah, en fait, tout le monde est en hypnose tous les jours. C'est-à-dire? Alors, on peut regarder par la fenêtre, Oui. s'arrêter un instant, observer les nuages ou un jardin. On est dans la lune, quoi. Et ben, quand on est dans la lune, on est dans un état modifié de conscience. Voilà. D'accord. On Quand déconnecte, c'est ça, on on décroche un peu. déconnecte, quand on est au travail, parfois, on a une tâche qu'on sait faire. Et ben, on passe en mode automatique. Et c'est marrant Ouais. parce que tu m'en as parlé aussi juste avant. Ouais. Et le fait d'être en mode automatique, on sait faire. Et donc inconsciemment, on fait quelque chose qu'on sait faire consciemment. Et ça, c'est un état modifié de Ouais, conscience. parfois on voit pas le temps passer Exactement. ou on a l'impression qu'en un instant où on a réalisé la tâche mais on se souvient pas l'avoir fait parce que c'est C'est tellement ça. automatique. Et ben, c'est toute cette petite parenthèse-là que j'utilise moi en cabinet pour aller chercher des modifications de comportement. D'accord. Voilà. Très bien. Euh,
Est-ce que tu peux nous donner un exemple du coup de ce que tu vas faire, un exercice, un outil que tu vas utiliser pendant l'hypnothérapie, par exemple sur le Alors, traiter quelqu'un qui a une arachnophobie, par exemple. une arachnophobie, oui. Alors, Voilà. Donc arachnophobie, la peur des araignées, pour ceux qui nous regardent chez vous. Voilà, on sait c'est jamais, ça. on sait jamais. Mais il y a tout type de peur et en fait, c'est juste une manière de se protéger qu'on a mise en place. Ah oui, parce qu'en plus, de ce qu'on entend parfois, ce serait codé dans nos gènes, dans notre esprit, un bébé qui voit la forme d'une araignée a peur, puisque c'est nos ancêtres qui du coup survivaient plus en ayant peur et du coup ils se faisaient pas mordre. Comme la Ah, forme du serpent, tout ça, c'est des choses. d'accord. Alors, il y a des Ouais. croyances, hein. Il y a des croyances collectives, il y a des croyances personnelles. Voilà. Mais enfin, tout cela étant dit, il y a quand même une réaction de la personne par rapport à une situation. Et là, on est vraiment dans une peur. C'est-à-dire que la personne voit la chose en face d'elle et se met du coup à déclencher une forme d'autodéfense. Ouais. Voilà. Et c'est cette manière-là qui fait que du coup, on a peur, on crie, on se met dans un état d'angoisse extrême. Oui, parfois ça s'alimente le stress qu'on ressent par la peur, enfin recrée Oui, du stress. c'est ça. Alors j'ai été stressé donc ça me stresse. Et C'est après exactement ça. on a peur rien qu'à imaginer l'araignée puisqu'on sait l'état dans lequel on va être. C'est ça. Voilà. Sauf que ça, c'est une manière de faire que notre cerveau, du coup, a engrammé. D'accord. Et donc, du coup, là, il faut désengrammer. Et donc, il y a une méthode que l'on appelle la double dissociation, par exemple, Ouais. où on va se mettre. Enfin, je demander à la personne si elle souhaite se mettre dans un fauteuil de cinéma en face d'un écran. Ouais. Voilà. Et je vais lui demander à un moment donné de se mettre elle-même de sortir donc de son corps, hein, si elle est d'accord. Donc tu lui Alors, fais il n'y a pas de magie, hein. visualiser comme Voilà, si c'est ça. elle se regardait à la troisième personne. Exactement. Elle va dans la cabine de projection et elle se voit sur le fauteuil. D'accord. Voilà. Et à partir du moment où elle se voit sur le fauteuil, elle ne peut plus vivre directement l'expérience. Et là, j'active en fait un film sur l'écran. Et voyant du coup je joue sur les sous-modalités, donc c'est ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. C'est des paramètres sur lesquels tu peux jouer pendant. Oui, beaucoup, Ok. beaucoup. Ouais, un son très fort, plus de son, une image noir et blanc, enfin voilà. Et je modifie tout ça, je fais des allers-retours, donc pour voir comment réagit la personne dans le fauteuil, vu par son clone, D'accord, ouais. d'accord. Et de là, à partir du moment où la personne n'a plus de réaction sur le fauteuil, je fais revenir la personne de la cabine de projection en elle-même. Et je recommence l'exercice. Donc en fait, tu lui montres des images, mais en disant prends du recul. C'est pas toi qui vois, c'est ton corps qui est en train de regarder. C'est ça. Et une fois que tu as réussi à désensibiliser sur ce plan-là, Oui, tu te remontes les mêmes images, mais en disant cette fois-ci, tu es bien dans ton corps. c'est ça. Mais en sécurité dans ce fauteuil. Voilà, et Oui. du coup, réutilise cette capacité à prendre du recul. Exactement. Bah, en fait, il n'y a même plus besoin de le proposer, la personne le fait d'elle-même. D'accord. Donc, en fait, tu crées un automatisme. Alors, Au lieu d'avoir un mécanisme de défense de peur, c'est un mécanisme de défense Bah oui. de je suis là, je suis en sécurité, je suis. Voilà. En fait, c'est ça. On Il y devient a plus la- rationnel. Il y a la Peut-être. première dissociation qui fait qu'on se voit sur un écran de cinéma, Mhm. donc on n'est pas dans le film. Donc il y a une première dissociation et la deuxième dissociation que d'envoyer dans la cabine de projection. Donc la double dissociation est un effet qui fait que du coup on est capable de désensibiliser. Voilà, D'accord. et c'est ce que j'utilise moi beaucoup pour les phobies. Très bien. Voilà, et ça marche du tonnerre. C'est impressionnant. Top. Et à titre personnel, je l'ai même testé. Avant même de le faire, c'est D'accord, encore parce mieux. que tu étais phobique des chenilles, donc et maintenant tu n'as plus de problème. Tu m'avais parlé que tu as participé à une séance d'hypnose où tu as réussi à oublier la première lettre de ton prénom. Ah oui, 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 oui. Ça, Ouais, c'est ça fort. c'est dans l'hypnose ludique. Alors je Ça, disais c'est tout fort. à l'heure le spectacle. Moi je fais pas d'hypnose en spectacle, mais je fais de la ludique. C'est-à-dire En que je petit- en propose petit en petit groupe, groupe, ouais. exactement. Voilà, et on arrive à faire des choses super sympas. Et en l'occurrence, ouais, j'ai vu mes pieds bloqués au sol, ne plus pouvoir avancer, oublier la première lettre de mon prénom, ne plus m'appeler Grégory, mais je sais plus quel prénom c'était, mais c'était un prénom féminin. Enfin voilà, et quand on me demande comment je m'appelle, eh ben, sur l'instant, je donne l'autre prénom. Voilà. D'accord, ouais. Donc c'est des hallucinations, ça. Voilà, c'est des niveaux de transe qui permettent d'halluciner. D'accord. Oui. Ok, Donc, mais t'étais ouvert à ça. On t'a pas forcé. mais j'avais on juste t'a pas- envie, oui. Tu Oui, t'es dit, ouais, j'ai complètement. envie de tester, voilà. Bah, la personne m'a mis en confiance, hein. La personne qui l'a fait, c'était
Du coup, quelqu'un que je commençais à connaître et je voyais qu'il était très très bienveillant Ouais. dans sa manière de faire. Voilà. Et donc, pour le coup, ouais, j'avais envie de jouer. Et c'était assez. C'est plutôt sympa d'ailleurs de le vivre. D'accord, ouais. Voilà. Et ça permet aussi, du coup, de faire l'expérience de ce que ça représente. Oui, bah oui, c'est important de savoir ce que va pouvoir ressentir quelqu'un. Oui, Voilà. oui. Ah, moi, Voir l'autre côté. j'avais besoin de tester tout ça avant Ouais. même de le faire faire. Bah, c'est mieux. Au C'est moins, mieux. je connais, je vois les limites et qu'on a envie. Et de voir vraiment vers la personne jusqu'où elle est capable d'aller. Et jamais au-delà. Ça Ouais. reste vraiment dans ma déontologie, en tous les cas. Voilà. Je ne ferai que ce que la personne souhaite faire. D'accord. Et alors, tu m'avais parlé de la thématique du conformisme, puisque toi, Ah. dans tes études et Oui, tes premiers emplois, bah, j'ai fait ce que je croyais devoir faire voilà, pour coller à une image normale. voilà. Donc Ouais. t'étais le vendeur, t'étais la Oui, personne en agence, un métier dans les clous. c'est ça, complètement. Oui, mais qui correspondait pas du tout à ma personnalité, tout simplement. Et du coup, est-ce que Voilà. parfois il y a des personnes qui t'approchent justement parce qu'elles se sentent écrasées par un Ah, conformisme qui leur convient pas? oui, oui. Ouais. Un peu Bah, le mieux, c'est de les faire adhérer à leurs valeurs, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Alors moi, par contre, je conseille jamais. Ce que doit faire la personne, elle le décide d'elle-même. Ouais, tu dis pas, moi, à votre place, je ferais ça. Ah non. Non, toi, tu dis pas ça. Ah bah je peux pas. Bah, ça fait pas. Là encore, ça fait pas partie de mes valeurs et la personne fera ses choix. C'est tout ce qui est bon pour elle, c'est elle qui le décide. Donc, alors, comment tu fais pour laisser la personne découvrir ce qu'elle veut vraiment? Bah poser une question. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour toi? Ou qu'est-ce que tu sens qui est préférable? Voilà. Et en général, de cette manière-là, la personne peut se poser des bonnes questions. Voilà. Il y a, moi je traite des ruptures par exemple, Ouais. ou des gens qui sont pas bien du tout dans leur couple, hein. Et imagine, je prends j'ai mal interprété, enfin ce serait même un défaut de ma part que d'interpréter avant même que la personne puisse prendre une décision. Ouais. Donc à partir de là, non, j'ouvre vraiment, je pose beaucoup de questions sur ce qui est le mieux, poser le pour et le contre en gros, hein, c'est voilà, savoir là où on serait capable de faire le moins de concessions possible D'accord. pour Et être donc, le mieux. quand la personne sait ce qu'elle veut, du coup, tu définis l'objectif. Bah C'est voilà, ça. vous voulez ça. Et donc, tu utilises les outils qui correspondent pour, bah voilà, on va essayer de faire que cette envie, on va vous donner les outils pour que ça devienne une réalité. C'est ça. C'est ça? Oui. Bon. Oui, parce que changer les comportements, changer des schémas neuronaux, c'est ça en fait. C'est donner une nouvelle réalité à la personne. Voilà. Et trouver les capacités du coup qui lui permettent d'atteindre son objectif. Ça, c'est D'accord, ouais. super important. Et du coup, la thématique du burn-out que tu as pu connaître, est-ce Mhm. que des fois il y a des personnes qui viennent te voir parce qu'elles elles en peuvent plus de leur travail? Oui, oui, oui. Et là, c'est une manière de se réorganiser aussi. Voilà. Et des fois hein, mais c'est des toutes petites choses, hein, vraiment minimes dans le quotidien. Changer simplement une manière de faire qui fait que on va se sentir mieux au travail ou prendre du recul. Ça Mhm. aussi, ça permet beaucoup de choses, de prendre du recul sur la situation. Si quelqu'un se voit doit prendre une décision, c'est par exemple l'emmener 5 ans ou 10 ans plus tard. Ah ouais. Où est-ce que Mais vous quel impact voyez ça se serait? Enfin, quel impact aurait cette décision si tu la prenais, par ouais. exemple? Ou alors de pas prendre la décision en disant qu'est-ce que ça pourrait. C'est ça. Mais de décrocher, de sortir de son quotidien ou de ce qui nous fait avoir des œillères, eh ben, ça permet aussi des fois de relativiser et de prendre du recul et de prendre une décision qui soit plutôt posée. Ouais, je dirais simplement posée. Ça a Voilà. l'air plutôt doux ta manière de procéder, enfin la méthode en fait Oui. d'hypnothérapie. C'est Bah, une approche assez douce. Ouais, bah après, il y a des thérapies d'impact, on dit. Ouais. Moi, j'ai choisi la méthode douce. C'est-à-dire Celle- qu'il serait possible d'utiliser l'hypnose pour avec des images fortes ou des concepts forts, des Ah oui, termes oui. plus forts pour vraiment bousculer la personne peut-être Il y a, dans ses ouais. croyances, Bah, dans en fait, je le fais parfois quand il y a ouais, besoin d'un recadrage, par exemple. un recadrage. Oui. C'est-à-dire un recadrage. Comment vous dire? Il y a des gens qui se perdent. Il y a une dame que j'ai vue, sans vouloir tout dire en détail de ce qu'elle vivait, mais par exemple, il y a trop il y a trop comment elle m'a dit son expression, c'est il y a trop de bordel à la maison. Mon mari m'embête, mes enfants, il y a trop de bruit et tout. Et puis à un moment donné, je lui dis bah ok, mais maintenant on va juste imaginer votre maison. Il n'y a plus de chaussures dans l'entrée. Il n'y a plus rien, mais il n'y a plus vos enfants.
Il n'y a plus votre mari. Vous êtes seul. Est-ce Oui, en que fait, c'est ce que vous souhaitez? la dame ne voyait plus d'issue, tout, rien n'allait. C'est ça. Et du coup, Mais quand on lui propose, si tout va mieux, eh ben, bah s'il est-ce n'y a que plus c'est ce que rien, vous voulez vraiment? c'est ça. Ouais. Et là, du coup, la personne dit bah non, non. Alors du coup, quelle est la méthode ou les méthodes pour réussir à demander des choses qui soient possibles pour tout le D'accord, monde? ouais, t'as reposé le cadre. Voilà, c'est ça. Un recadrage. Et c'est D'accord. exactement ça. Et parfois, ça suffit hein, aussi à une thérapie. Très bien. Alors du coup, pour conclure, tu nous disais tout à l'heure que donc de par le groupe Odyssée, tu avais pu faire un peu une démo. Oui. Quelqu'un est donc venu dans ton cabinet par la suite parce qu'elle était intéressée par ce que tu pouvais proposer. C'est ça. Et cette personne derrière a pu te recommander. Oui, complètement. Oui, et ce qui fait que, étant donné qu'elle a... elle est venue pour un objectif, hein, elle avait un problème particulier, et du coup, ça a désamorcé, en fait, cette problématique. Et la réunion d'après, du coup, elle l'a dit. Elle l'a exprimé au groupe. Et du coup, d'autres personnes sont venues me voir ensuite. Voilà. Et de fil en aiguille, le bouche à oreille, en fait, fonctionne énormément. Mhm. Voilà. Et je sais que moi, c'était un petit peu... mon leitmotiv, c'était de dire les gens viendront me voir parce que avec moi ça marche. Voilà, et c'est ce que je garde toujours en tête. C'est que c'est la démonstration qui fait qu'on montre le résultat. Voilà. Et du coup, ça continue, c'est une réaction en chaîne. Voilà. Et c'est des fois plus efficace que les réseaux sociaux. Ouais. Parce que du coup, les réseaux d'affaires, ouais, ça fonctionne bien, puisque c'est un petit peu mon cheval de bataille maintenant, quoi. Oui, parce qu'en termes de contenu, forcément, tu peux pas filmer une séance d'hypnose et la publier, c'est un peu délicat. Ah bah ouais. Donc, rien de tel que les gens qui ont participé, qui ont pu tester C'est ça. ton service, Oui. c'était meilleur panneau publicitaire, si on peut le dire. Exactement, et du coup, il est prévu que je refasse une démonstration prochainement. Enfin voilà, là c'est la rentrée, donc dans le planning c'est prévu. Et je dois refaire du coup une autre démonstration pour montrer à tout le monde. Alors après, on trouve des objectifs qui sont un peu plus liés au travail, par exemple. Ah ouais, que ça peut. Voilà, Quels donc sont les parce objectifs que tu qu'il pourrais- y a les objectifs qui sont liés à revenir d'un mal-être, Ouais. mais il y a aussi la possibilité d'aller vers un mieux. Voilà, Ouais. donc pour trouver une meilleure méthode de travail, par exemple, ou d'être encore plus efficace. Avec les sportifs, ça marche beaucoup aussi. Ah ouais. Ouais, bah oui, des objectifs de réussite. Voilà. Là, j'en ai, par exemple, au club de tennis à côté de chez moi. Il y a 3 personnes qui sont venues me voir et qui avaient un objectif de réussite et d'obtenir un certain classement. Voilà. Ah ouais, donc on Donc, peut, on travaille peut venir là-dessus. te voir pour. Est-ce que ce bah. serait pas une forme. Ah, attention, complément d'enquête, je mets les lunettes. Nous recevons aujourd'hui Grégory Papin. Ce serait pas. L'hypnothérapie ne serait pas une forme de dopage mental? Ah, mais si. Ah, si, alors si. on peut utiliser le terme. C'est Tellement marrant c'est parce que- puissant, c'est ce que tu. Ah, moi, j'adore. Quand tu disais tout à l'heure, les résultats que j'ai en face de moi me créent de la dopamine. Ah oui, oui. Chez moi. Ah, mais complètement. Et du coup, je peux le créer aussi chez les personnes. Voilà. En voyant une situation de réussite, du coup, on crée des ancrages, par exemple. Et des fois même, on prend des situations passées dans lesquelles on a vécu quelque chose. Ouais, Et je les empile. On appelle ça un empilement d'encre. d'accord. Et du coup, je fais retoucher cet état émotionnel. Et donc, par un point d'appui, en général sur le bras, je viens donc faire ressentir à la personne ce qu'elle a déjà ressenti. Et en général, avec deux, trois successives, on arrive à faire ressentir quelque chose de très très positif à la personne. Voilà. Et pour passer des examens, c'est juste exceptionnel aussi. Oui, parce qu'effectivement, quelqu'un Voilà. qui va préparer un diplôme, Bah oui, peut être stressé, si tu peux arriver à lui faire visualiser le moment, mais dans un état positif, c'est ça? c'est ça. Exactement. Et le jour J, elle l'a déjà vécu. Bah oui. Ouais. Ouais, trouver un peu de courage, un peu de force, un peu de calme. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là mises bout à bout. On retrouve cet état émotionnel du coup et la personne se présente à un examen beaucoup plus calme et sereine. Très bien. Et écoute, c'était très intéressant. Merci. Ça nous a permis de faire un peu le tour de ton activité. Oui, moi ça m'a permis de faire le point finalement sur ce que j'exerce et ouais, c'était super plaisant. Merci beaucoup. Complément d'enquête. Écoute, c'était en réalité, ce n'est pas un podcast, c'était une séance d'hypnose. Je t'ai fait visualiser. Ah, mais j'étais dedans et là je reviens. Ah voilà, là doucement. il faut te faire redescendre à un état de conscience normal. Oui, pour reprendre ma voiture après. Pour reprendre ton quotidien. Eh bien écoute, merci à toi.
Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Et ben écoute, je t'invite à en parler dans le cadre du groupe Odyssée, de faire un retour d'expérience. Ah ça c'est bien entendu et j'en parlerai dès la prochaine matinale en tout cas. Et du coup, je vous remercie tous de nous avoir regardés. Si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouvel invité. À la semaine prochaine.